Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Box to Box, un nouvel épisode aujourd'hui. Évidemment, il y a eu le mercato qui s'est terminé, donc on va faire un petit point un petit peu sur tous les transferts marquants qui ont eu lieu cet hiver, qu'il y en a eu quelques-uns. On va s'attarder principalement sur le cas de City qui a déboursé plus de 200 millions quasiment sur cette fenêtre de transfert. On va aussi s'attarder sur les bons coups qu'a fait l'AC Milan. Et puis on parlera évidemment de Kvaratskhelia, qui est quand même un des joueurs majeurs à être transféré. Et puis on s'autorisera en fin d'émission à parler un petit peu de tous les petits autres transferts, voilà, Duran, Al Nasser, ce genre de choses. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu, Mathia et Robinson, comme d'habitude. L'équipe au complet. Ça va les gars ? Très bien et toi ? Ouais, ça va, super. Ouais. Écoutez, j'ai été un peu surpris, même si c'est logique, mais Manchester City, quand même, qui a mis le paquet. Ils n'ont pas lésigné cet hiver. Ils étaient dans la panade, et ils le sont toujours d'ailleurs au niveau que ce soit en Champions League ou en Premier League. Mathieu, Manchester City se renforce et particulièrement, ils renforcent leur arrière-garde. Ouais, on a vu les gros problèmes défensifs de City. On en parle beaucoup ici dans ce podcast depuis plusieurs mois, depuis le début de la saison. Et là, ils ont recruté donc deux défenseurs centraux, Kusanov et Victor Reyes, deux jeunes défenseurs centraux. On vise l'avenir. Exactement, on se projette. Et il y a aussi, on en avait parlé dans le dernier podcast, juste avant qu'ils le recrutent, on avait dit qu'il leur faudrait vraiment un milieu défensif, ouais. etc. Parce que Kovacic, Bernardo Silva au milieu, tu prends le bouillon, quoi. Et puis Gundogan commence à vieillir un petit peu. Mais il est pas titulaire. Non, évidemment. Donc, voilà. Et là, ils prennent Nico Gonzalez, donc un ancien du Barça. Je ne sais pas s'il est formé à la Masia, mais un ancien. En tout cas, passé par le Barça, à mon avis, il a du ballon. Exactement, passé par le Barça. Un milieu très défensif, un gros milieu récupérateur avec un gros volume de jeu. Donc, des recrutements intéressants. Et il y a aussi une histoire ils sont sur le coup peut-être d'une interdiction de transfert qui risque d'arriver, parce que là, il y a l'énorme procès qui se prépare sur City par rapport à toutes les violations qu'ils ont fait du fair play financier, etc. Et donc, un gros mercato, tu l'as dit, où ils dépensent 213 millions, je crois, et qui est peut-être aussi quelque part pour prévoir le fait qu'ils risquent peut-être d'être interdits de transfert sous peu à l'issue du procès. On verra. Mathia, on parlait on reviendra dessus, mais puis même on va rester dessus d'ailleurs, sur le côté défensif. Toi, qu'est-ce que tu penses ? Alors, nous, évidemment, on va pas vous cacher qu'on n'a pas vu jouer Victor Reis, un jeune de Palmeiras. J'avoue que je regarde pas encore le championnat brésilien, mais sur Kusanov, qu'on a vu un petit peu en Ligue 1, qu'est-ce que tu en penses de ce transfert, Mathia, même s'il a eu une première compliquée avec Chelsea, face à Chelsea ? C'est un joueur qui arrive avec pas mal d'attentes parce qu'il a une hype assez élevée en Ligue 1. C'est un défenseur assez rude, bien physique, donc forcément ça fait plaisir au public, le mec qui lésine pas sur les tacles. Maintenant, faut voir s'il est juste ou pas dans ses interventions. Est-ce qu'en Première Ligue, ça va tenir ? On sait que Guardiola, il aime bien avoir des défenseurs qui jouent bien avec la balle au pied. Est-ce que c'est le profil type ? Je sais pas. Moi, je suis sûr qu'il n'a pas le même ballon que Akanji, même que Gvardiol. Donc, faut voir. Après, il a que 20 ans. Il faut lui laisser du temps. Mais pour l'instant, c'est des débuts qui sont vraiment compliqués. Mais c'est bien parce qu'il va aussi apprendre justement côté gros défenseurs expérimentés. Diaz, C'est sûr qu'il est bien encadré. Akanji, donc, c'est pas mal. Même Ake, tu vois, qui est des mecs. Qui se développer à City, il y a pire. Ouais, c'est franchement. ça. Moi, je suis convaincu que c'est un bon coup. Après, sur Victor Reis, tu l'as dit, il vient de Palmeiras. Moi, j'ai vu 2-3 extraits. Je peux rien dire parce que on sait pas qui c'est, tu vois. Et d'ailleurs, ils l'ont même pas mis dans la liste Ligue des Champions. Donc, il fera 2-3 matchs, je pense, en championnat. Mais Ake, je sais pas quand est-ce qu'il revient de blessure. Mais ça va commencer à être bouché. Ils vont avoir 6 centraux. Après, j'ai envie de dire, c'est du luxe, mais t'as 6 centraux et ils ont une défense qui est horrible. Ouais. Elle est Ils ont atroce, le problème. Je crois qu'ils ont pris plus de buts que Manchester United cette saison. Ils ont un manque de confiance derrière, ça se voit, c'est net. À chaque fois qu'ils prennent des buts, Stones, par ça exemple, part est souvent vraiment d'une erreur. mal. Même Stones, j'ai oublié, contre Arsenal, on regarde, c'est souvent des pertes de balles derrière, des relances mauvaises des gardiens. Et même pour un gardien, quand t'as aucun défenseur qui sont en confiance, tu sais que mais est-ce que tu vas prendre soin des frappes, quoi. Est-ce que justement pour moi c'est pas des transferts qui vont changer la phase de ta défense en fait sur la saison. Sur la saison, mais ouais. Non, mais là, c'est une vision à long terme. C'est clairement une vision à long terme. Ils mettent 40 millions à peu près, je crois, sur chacun, en gros. Ouais. Tu mets 80 millions sur 2 défenseurs qui sont jeunes, c'est pas pour être performant tout de suite. Pour moi, c'est peut-être là que c'est dommage aussi, tu vois. Il aurait peut-être fallu faire un coup, essayer de prendre après
Ouais, J'avoue que mais je vois pas trop qui aurait été disponible sur le marché. Mais c'est une vision à long terme. il tourne une page aussi, on peut le dire, avec Kyle Walker. On en parlera après, Ouais, peut-être à Milan. bien sûr, avec Milan. Mais Kyle Walker qui était vraiment le symbole du déclin de City là et qui s'en va. Et donc non, ouais, c'est. Moi, je pense que ça peut être des bonnes prises à voir comment il se développe, mais juste. C'est pas ça qui va Non, changer la face du City de cette saison. Ça va pas tout changer, mais on a pas mal parlé de la défense. On n'a pas cité encore, mais ils ont signé Omar Marmouche de Francfort, qui fait une saison exceptionnelle à Francfort. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Robinson? Est-ce que tu penses qu'il peut redynamiser cette équipe en attaque, hein? On sait que Savigno, c'est un peu compliqué, même s'il y a du bon. Doku, bon, il fait pas une bonne saison. Donc, c'est quoi ton avis un peu sur Marmouche? Bah, je suis carrément d'accord avec toi. Je pense que c'est le bon mot, dynamiser justement cette équipe. Où on sent qu'il y a, surtout à gauche, moi je trouve que c'est à gauche, il y a un vrai problème. Grealish, Doku, Ouais, Savigno. Grealish, c'est plus Il n'y possible. en a Hein. aucun où ça a marché. Donc Marmouche va jouer un peu. Je sais pas s'il va jouer à gauche vraiment. J'ai vu mais des fois, il a sur les tendance à se compos, il déporter jouait sur le 10 côté des gauche. fois avec City. Il a tendance à aller vers le côté gauche. Et ouais, moi je pense que ça peut que leur faire du bien. Alors oui, c'est un transfert à 80 millions, il va y avoir des grosses attentes et tout. Mais je pense que ça peut. Ils avaient besoin de changer quelque chose devant. Et je pense qu'il y avait pas beaucoup mieux sur le marché que Marmouche, tu vois. Au vu des stats qu'il produit, même si Ouais, c'est la c'est à saison de sa vie. c'est à pondérer parce que c'est en Bundesliga, mais il faut les mettre quand même. Ouais, Quoi, mais hein. il est dans la forme de sa vie. C'était le moment ou jamais pour le prendre. Et puis ouais, autant défensivement, je suis pas 100% convaincu moi par Kusanov. Je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu trop haut pour lui aussi vite. Mais Marmouche, je pense que c'était le bon moment, c'était le bon truc à faire. Nico Gonzalez, j'avoue que je le connais pas assez pour savoir. Dans le profil, ça a l'air intéressant, mais je le connais pas plus que ça, quoi. Et je vais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que moi, si tu veux, Mathias, je vais te lancer là-dessus. En fait, Nico Gonzalez, moi, je le vois comme quelque chose qu'aurait dû se faire cet été. En fait. Ouais. Tu perds Rodri, il fait. Mais tu sais pas, Mais c'était- Rodri, tu le perds. Rodri, Ah, mais en non, putain, septembre. c'est début de saison, je suis con. Ah, ouais, exact. Ah, mais non, c'est sur les premiers matchs en plus, je crois. non Ouais, c'est en septembre qui se blesse. Ah, ouais, Mais- non, je suis bête. Mais là où je suis d'accord avec toi, quand même, pour moi, c'est que t'avais pas, on l'a vu en fait, t'avais aucune doublure à Rodri, Ouais, Kovacic, c'est bon, aucune quoi. doublure défensive. Voilà, Et il n'y a plus le niveau. c'est trop compliqué. C'est Il a- pas le bon Il a profil. jamais C'est été, pas son rôle, en comme fait, ça, surtout. c'est ça. Ça n'a jamais été son rôle Non. le seul devant la défense, c'est impossible. Mais est-ce que du coup ils vont pas déjà chercher la relève de Rodri? C'est ça que je me demande. Bah, je sais pas. Après, Je pense que c'est pas exactement le même profil. C'est-à-dire que pour moi, Nico moins Gonzalez, c'est défensif. il est beaucoup plus défensif que. Ah, et plus défensif. plus défensif que Rodri. Ah, Ok. bah, Rodri, Il est- c'est quand même Rodri, déjà bien putain. défensif. Hein. Ouais, mais c'est pour moi Rodri. Je veux dire, de ce que je sais de Nico Gonzalez, je pense qu'il aura moins d'apport offensif pour le coup que Rodri. Eh ben, en même Rodri, temps, il aura, enfin, c'est actuellement, pas le remplaçant de Rodri dans le sens où il a pas vraiment ce rôle d'organisateur complètement. de toute façon, c'est Qu'à Rodri, tu impossible vois. de remplacer Oui, Rodri bien actuellement. C'est Non mais avec le dernier un, ballon d'or, tu vois. un donc, profil du type, je veux dire. Oui. Tu vois. Mais du coup, est-ce que il va pas être bouché quand Rodri va revenir? Ouais, c'est des problèmes de riches, ça. Oui, c'est Tu sûr. vois bien. Hein. Non, mais c'est pour lui, pour son développement. Est-ce que Ok. si on le voit 6 mois et que ça marche, comment on fait avec Rodri? Bon, Guardiola trouvera sûrement une solution. Ouais, il mettra Quelqu'un 2-6. d'autre, Tu si mets c'est 2-6 si c'est ça le Il l'a problème. déjà fait. Ouais, Ouais, non. Ça, moi, je me fais pas de soucis. C'est pas un souci, c'est vrai. Puis c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir de toute façon. Ouais. Il faut pas se dire qu'il sera bloqué. Le meilleur jouera et puis voilà, s'il y en a qu'un, c'est. Un petit mot quand même, moi je pensais, même si on sait que c'est toujours compliqué d'avoir des latéraux sur le marché, je pensais qu'ils iraient chercher un remplaçant de Kyle Walker. On sait que Guardiola aime bien faire jouer des centraux sur les côtés. On verra, il y a le petit Rico Lewis, peut-être Des qu'il va se milieux faire sa maintenant. place. Ouais, il nous met Matheus Nunes. Là, je suis pas d'accord par Là, contre. c'est clair. Là, non. Et à un moment donné, le mec, il a été formé à un poste. C'est pas un cadeau que tu lui fais, quoi. Moi, Mais chez City, franchement, quand tu vois l'utilisation de Matheus Nunes et donc du rôle de latéral qu'il a, il se projette énormément. mais même Quand t'es pas. un club, pas mal. Quand t'es un club Ah, si, quand même beaucoup. qui en a Ouais, rien à... mais- Quand t'es un club Beaucoup. comme City qui, la somme que tu vas mettre sur un joueur, elle n'importe pas, pourquoi tu tentes pas un all-in sur un mec comme Frimpong, par exemple, tu vois, qui pour moi est un profil parfait, du latéral qui se projette. Ouais, mais ils ont Ouais, des problèmes en je suis- défense. Tu je vas suis pas pas chercher je suis Frimpong en pas d'accord défenseur avec toi droit. parce que Matheus Nunes, dans son rôle dans le fait de se projeter, Contre c'est Arsenal, pas là, il est c'est pas, nul, c'est pas Nunez. là qu'il est mauvais, c'est que derrière il y a des trous. Il apporte rien. Il y a ni des devant, trous ni d'air derrière. énormes. Oui, mais c'est pas là qu'est le besoin pour moi. Pour moi, le besoin, c'est que Matheus Nunes sur le latéral droit, en défense, tu as des trous d'air Ah ouais. énormes. Et vu que t'es pas aidé par le reste de ta défense, c'est compliqué. Pour moi, le profil de Frimpong est pas du tout une solution à ce Bah, problème-là. non, Guardiola l'utilise vraiment comme un piston. Donc pour moi, si tu veux prendre un latéral qui est piston, Oui, tu mais vas pour prendre moi, Frimpong aujourd'hui. ouais, mais ça, Par ça dépend. exemple. Pour Ou moi, il alors, aurait fallu plutôt un joueur à la Rico Lewis qui va jouer avec les milieux
et Il y aider avait les des milieux. rumeurs Ouais, avec Colombo, Cambiasso. Il y a il des va rumeurs avec rester, je Cambiasso de pense. la Ouais, Juve. bah, Cambiasso, Ça n'a pas été fait. autant le prix était pour moi exorbitant. C'était 60 millions. C'est beaucoup Ouais, trop. pour un Mais c'est- latéral Mais qui je crois est que jeune. c'est un latéral qui rentre dans l'axe comme le faisait Cancelo par exemple, tu vois. Et je pense que ça aurait plus été ce profil-là qu'il fallait. Que ça marchait mieux avec Guardiola qu'un Ouais. un pur latéral qui fait des allers-retours. Ça marche plus trop. Enfin, c'est plus trop comme ça qu'il joue quoi. On verra, on verra. Et dernière question sur City, et puis après on va parler de l'AC Milan. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du prix de ces transferts On a l'inflation Première Ligue, hein, comme d'hab, mais est-ce que on s'est pas un peu enflammé quand même, moi je trouve, hein, Moi, honnêtement. je vais sur le transfert de Au Marmouche. global, tu vois, je trouve qu'il y a Ouais. beaucoup d'argent dépensé pour des joueurs où t'as pas des masses de certitude, à part, selon moi, Marmouche quand même. Sur le transfert de Marmouche, justement, pour moi, tu pouvais pas le payer moins en fait. C'est un attaquant, tu payes toujours plus cher. C'est hein. sur un mercato d'hiver, comme ça, en plein hiver. Moi, je trouve pas qu'il l'est. C'est un risque évidemment parce que si ça marche pas, bon bah t'as foutu 75 millions en l'air. Mais pour moi, tu pouvais pas le payer moins. Nico Gonzalez, C'est cher, hein. j'avoue que je suis plus dubitatif. Même Koussanov, hein. 60 millions, ouais, Ouais. et Koussanov aussi, mais d'abord Nico Gonzalez, j'avoue que je suis plus dubitatif. C'est à Porto, on connaît aussi on parle beaucoup du championnat allemand où souvent les joueurs sortent à des gros prix et ils confirment pas derrière. Le championnat en portugais, on en connaît aussi des mecs qui sont sortis à des, Ah à des ouais, gros prix, ouais, Darwin Nunez, Nunez, Ugarte à Paris, tu vois. C'est pas des mauvais joueurs, mais. Non, Félix. mais Joao Félix. Ouais, Joao Joao Félix, ouais, bien sûr, mais bien sûr. Donc voilà, à voir ce qu'il donne derrière. Et Koussanov, je suis d'accord, pour moi c'est trop sur Koussanov. Un Ouzbek de 19 ans 20 comme ça. qui Dans fait sa l'absolu, première Victor vraie Rice aussi, saison. dans ce cas-là, c'est la Pour même moi- logique. Non, mais je suis totalement d'accord. Pour moi, ils ont tous Après, surpayé, hein, même ouais. Marmouche. Après, ils sont en crise. Marmouche, c'est vraiment la compliqué cata, d'avoir donc à moi. je suis d'accord avec toi, forme. mais- Marmouche, en il est hiver- pas surpayé pour moi. Non. Ouais, moi non plus. Ouais. Je pense pas Mais que Tu vois, Nico Gonzalez, sa valeur de marchand, elle a été de 18 millions. Tu vas le payer 60. Tu vas le payer Ouais, le c'est parce que triple je de pense que sa c'est aussi valeur. parce que c'était dans l'urgence. C'est les, Ouais. les négociateurs portugais. Hein. Ouais, mais Bah, putain, il restait sérieux, 2 jours avant la fort, fin. Respecte-toi, très, très t'es là, fort. tu lâches ta thune n'importe En même comment. temps, Alors, je sais que t'es City, tu t'en fiches. Je pense mais que voilà, il y a un autre il y a côté où ils se évidemment sont qu'il dit y a ce bon côté-là, bah là hein. on est dans la merde pour le dire comme il faut. Ouais, clairement. Et, ouais. et ben tant pis on dépense. Ouais, c'est clair. Et d'un autre côté, quand t'as de l'argent, c'est comme ça qu'il faut le dépenser. Oui, non, mais bien sûr. Plutôt hein, que c'est pas... De se dire bon c'est bah pas s'il y a choquant un non moment où plus. il faut le faire, c'est maintenant. Tant pis on surpaye s'il faut, mais il y a des fois où il faut savoir surpayer. Ouais, et bah, écoutez, on verra si ça peut relancer quand même, c'est, je pense, un des objectifs la saison de City, puis voir comment ces jeunes peuvent s'installer dans le City du futur. On va parler de l'AC Milan, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait du super boulot. On sait que en Serie A, voilà, on n'a pas les moyens, hein, on parlait d'argent, on n'a pas les moyens qu'ont la Première Ligue, hein, qu'on pourrait mettre des clubs même comme Nottingham Forest qui ont beaucoup d'argent, parce qu'on est en PL. Je trouve que l'AC Milan a bien bossé, donc ils sont allés chercher Joao Félix en prêt. On a eu Kyle Walker, Jiménez du Feyenoord et un milieu de terrain. Warren non Bondo et Ricardo Sotil aussi. Ok, voilà. Et Mathias, je te lance tout de suite là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce mercato hivernal? On sent que c'est la même à une échelle différente, mais c'est le même cas que Manchester City en fait. C'est une équipe qui est sous-performe cette saison. Et donc, 7ème de Serie A. Qui est en crise, on peut le dire, huitième, en Serie A. Ouais. donc tu te rattrapes comme tu peux au mercato. T'as fait un mercato d'été qui était ridicule. T'as allé prendre un mec comme Alvaro Morata qui est nul. Ouais. Emerson Royal. Il te faut un gros neuf. Et un mec qui plante des buts, tu vas mettre 13 millions sur Morata. C'est C'est évident. pas dingue. C'est ouais. évident que c'est un mec ça marche pas. Donc, Même s'il sortait d'un gros euro, hein, c'est ce qui fait qu'ils le mais prennent. il marque moins de buts à l'euro. Mais pas des masses. Hein, Mais il en met un. ouais, mais après, après, tu peux être bon. Il fait un bon euro. Il fait un Mais bon dans euro. mais- l'absolu, l'achat de Ok. Morata, moi je le trouve pas. Si, il est nul parce que Le problème, Morata, c'est il que ce fait soit un bon euro titulaire. parce qu'il a des bons ailiers. T'as Yamal et Nico Williams. À Milan, bon, t'as Oui, Pulisic, moi je suis d'accord avec Rob. Pour moi, c'est pas un bon achat dans le sens où c'est pas ton neuf titulaire Morata. voilà, c'est dans ça une le attaque problème. à Surtout quand deux, on- ça a toujours ou Ouais. en remplaçant, ça Mais- a toujours fait le taf. Mais Le donc problème, non, c'est que- sur ce mercato, ils ont dépensé 32 millions sur Jiménez. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas dépensé autant d'argent, je crois, sur un joueur. Ouais. Le dernier, c'était Paqueta, je crois, Mais- Ouais. en janvier à Flamengo. Pour le coup, je trouve qu'on parlait de prix juste avant. 32 millions sur Jiménez. Honnêtement, honnête. c'est pas surpayé. Non, mais c'est Non, là, c'est honnête. Sur, Mais sur le Milan, marché, sur- franchement, c'est très Milan très ne bien. surpaye personne, on a Ouais, pris, ils ont bien pas sûr. un rond, donc, mais donc Jiménez, c'est bien. Tu t'es séparé de certains joueurs comme Calabria, comme Ouais, qui est parti à Bologne, c'est quand même le capitaine, c'est pas ça. anodin. hein. Bah, comme Morata Ouais, aussi. Morata, du coup, qui laisse sa place.
Donc même Benasser à l'OM, hein, qui dernier jour de mercato, t'es allé prendre Warren Bondo, c'est un milieu de terrain intéressant, plutôt. Qui joue à Monza, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait, c'est ça, tu sens qu'il voulait un mec plutôt physique. Benasser, ça tient pas la route, hein, il est souvent blessé, c'est un joueur qui techniquement est super intéressant, mais physiquement il est toujours Ouais, blessé. Et puis même ça fait en 2 ans, il a pas joué même, beaucoup. Hein. il a pas un volume de jeu sur un seul match qui est énorme. Donc voilà, et puis Joao Félix, c'était un peu une opportunité de mercato, hein, tu voulais un mec un peu créateur devant parce que Léao il déçoit, donc c'est bien, il a marqué pour son premier match en Coupe d'Italie là. Va falloir voir après Conceição qui est arrivé il y a un mois et demi, comment il va réussir à équilibrer cette équipe qui est assez offensive, hein. Quand tu regardes le 11 là, un milieu de terrain Reinders Fofana, waouh, il est tout seul, hein, Fofana. Ouais, Reinders, c'est plus... Si devant t'as Léao, il est Félix, porté vers l'avant, Pulisic et Jiménez, waouh, t'es coupé en deux vraiment. Donc faut voir. Faut voir. Moi, il y a quand même l'inconnu comme d'hab, même s'il a marqué. Là, c'est Joao Félix, Robinson. Est-ce que on y croit encore? Honnêtement, Non, pas vraiment. Non. Sur le long terme, non. Là, sur 6 mois, il aura peut-être je pense que ce sera des performances en dents de scie, comme d'habitude, où il fait toujours des bonnes petites entrées, mais c'est jamais comme au Barça, par exemple, où c'était clairement comme ça. Mais je pense que non. De toute façon, à Milan, il restera pas. C'est un prêt. C'était une requête de Conceição, ça pour le coup, c'est pas c'est vraiment le coach qui le voulait. Donc c'est après, je déjà comprends, mieux. c'est un joueur de qualité énorme. À voir du coup, parce que moi j'allais dire ce que je trouve dommage avec Joao Félix, notamment par exemple au Barça, c'est qu'au Barça, quand il rentrait, il était vraiment bon. C'est juste que à chaque fois, c'était dans des effectifs où il n'avait pas vraiment sa place. Et là, c'est pareil à Chelsea. À voir si c'est vraiment une demande de Conceição, s'il arrive à lui trouver une place et à l'utiliser à bon escient. Pour moi, il peut se relancer. Moi, justement, c'est là où j'ai du mal à imaginer. Le problème, c'est que même s'il se relance, il faut l'acheter. Et je pense pas que Milan ait l'argent pour le Non, payer. mais il peut se relancer autre part derrière. Ah, par contre, il faut Mais qu'il ça, s'en c'est il faut qu'il s'en aille de son Chelsea. problème c'est depuis clair un et net. moment. Hein. Il faut clairement qu'il s'en aille de Chelsea. Il y a sur son poste Palmer et même Et Nkunku Nkunku. en remplaçant. Il jouera jamais. Il faut qu'il s'en aille. Si ça passe par se relancer à Milan et retrouver un autre club, ou pourquoi pas retourner à Milan, ça pourrait être bien. Et ça lui fera un championnat de plus et il aura presque tout fait. Moi, je suis d'accord avec Mathia, par contre, mais j'ai du mal à voir comment il va l'utiliser aussi. Avec un milieu aussi offensif, avec la saison que fait Reinders, je vois pas comment tu peux t'en passer au milieu de terrain. Ouais, Et c'est clair. donc, Félix, j'ai du mal quand même à l'imaginer. C'est un joueur qui défend pas mal quand même. Ouais, mais j'ai du mal il à jouera en 10. Ouais, mais c'est ultra offensif. Du coup, ça veut dire que t'as Reinders Il y a en 8. Pulisic d'habitude en 10. Non, il joue à droite. Il joue à droite. Non, Pulisic. c'est Avant c'est la blessure Reinders de en Moussa, 10. il y avait Moussa à droite, Pulisic en 10. Ouais, des fois il fait ça. Mais Donc faut voir. ça pourrait être Joao Félix qui remplacera Pulisic Pulisic. s'il est pas là et Pulisic qui se mettra à droite. Ça veut dire que ton milieu, c'est Reinders Fofana. Bah c'est plus ça le problème. Bah oui, c'est ça le problème pour moi. C'est que. Après, c'est très fort sur le papier, mais c'est offensif. Ouais. En Ouais, sachant c'est très très Conceição, C'est un football défensif, hein, ça. On est d'accord. Hein. Donc faut voir. Et De toute façon, s'il a le cherché, c'est qu'il a une idée de. T'as ce qu'il veut faire. Théo Hernandez en latéral qui se projette pas mal. on Théo va dire. Léao, ça Ouais. défend pas. Enfin, ça défend pas. Hein, Ouais, c'est ça. C'est ça Ouais, qui- ouais. Et par Walker, contre, il y a eu le super coup. Enfin, moi, je trouve que c'est un très bon coup. On verra s'il est cramé ou pas. Mais Kyle Walker, c'est quoi? C'est un prêt et après il est acheté ouais, derrière, je crois. Ouais, Enfin, en tout cas, prêt, qu'option d'achat. Enfin. Obligatoire, je crois. ouais. En gros, ouais il va Non. appartenir à Milan, je crois. Je crois. Non, Hein. moi, non, c'est un Ah prêt. ouais C'est un prêt de 6 mois. Bon après, tu sais, c'est pas, y a rien d'officiel. Tu verras Ouais. comment ça se passe. Ah, c'est je un peu pensais des qu'il magouilles, mais- appartenait à Milan. Bah, ça se trouve, il y a des questions de bonus. S'il fait X match, il est obligatoirement Ouais, acheté. Je sais peut-être, pas C'est trop un comment prêt ça sous marche. condition, quoi. Ouais, c'est bizarre. Mais moi, je pense que c'est un bon coup par Ouais, contre. moi Moi, aussi. honnêtement, Surtout en Serie A. Je vois bien, exactement. Parce que l'intensité en première ligue, c'était plus possible pour lui. Mais en Serie A, c'est pas Dans- du tout la même intensité. Dans un Il faut profil, d'autres choses. Mais dans c'est un pas profil l'intensité. avec Conceição où tu as une défense qui est à peu près en place, il a fait un bon match face à l'Inter. Franchement, que je l'ai c'est- trouvé Ouais, très c'est un mec qui est intéressant. propre. Hein, tu le sens en direct. Il a plus l'intensité, mais c'est un défenseur de folie. Kyle Ouais. Walker, ça a été le meilleur défenseur en tant que latéral pendant des années. Et donc la Serie A, je Et pense. même qu'on va en pouvoir centrale, le il était très très loin Bah d'être ouais, ridicule ouais, pour pas c'est- dire autre chose. C'est vraiment un excellent défenseur. Donc je pense que ça va vraiment faire du bien de retrouver un championnat un peu plus qui correspond un peu plus à ce qui devient avec le temps, quoi. Et Milan avait besoin d'un joueur à ce poste-là en plus, donc c'est parfait. Ouais, non, ça c'est clairement un bon coup. Bon, on a fait le tour un peu sur l'AC Milan. On va discuter France un petit peu. On va parler du Paris Saint-Germain qui est allé faire le coup. Hein, j'ai pas peur de le dire, de ce mercato avec Kvisha Kvaratskhelia. Les supporters de Naples étaient très déçus qu'il reste pas au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est clairement un gros plus dans une attaque qui performait pas tant que ça, en tout cas en Ligue des Champions, Mathieu.
Bah ouais, écoute, moi je trouve que c'est un bon coup. Pour parler de prix, pour parler de prix encore, c'est pas ultra surpayé du tout pour un ailier de cette qualité-là et pour ce qu'il a montré sur la saison du titre de Naples. Et de son âge aussi. Hein. Ouais, et de son âge, il est très encore très jeune, jeune, ouais. bien sûr. Et ouais, c'est vraiment c'est super. C'est pour sa concurrence Barcola. Ça, comment dire, ça donne une option de plus en attaque. Tu l'as dit, l'attaque du PSG en Ligue des Champions, on sait que ça a été très très compliqué. Sauf depuis son arrivée où Paris a planté 8 buts en 2 matchs. Exactement. Ouais, et bizarrement, croire que ça remotive, bizarrement moi, de ce que j'ai vu, même contre Lens, Barcola qui marque et tout, tu sens que les mecs, il y a un moment donné, la concurrence, si elle est saine, ça peut que être Ouais, bien du sûr. bonus. Après, le nombre de buts, c'est aussi dû à la forme Récente. incroyable dans laquelle est Dembélé, Ouais. etc. Tu vois, Mais c'est c'est aussi dû ça. aussi à l'arrivée de Guevara et de se dire. Ouais, peut-être. Je sais pas, en tout cas, moi, je pense pas que- parce que je pense pour que le c'est coup, pour le surtout coup, Barcola. Dembélé, vu qu'il joue à Ouais, droite, je pense il que est ça a pas du réveillé tout Barcola. inquiété par. Ouais, c'est sûr. Barcola, il a dû se dire ah ok d'accord, ils vont chercher un Ouais, gars. Et c'est très bien parce qu'en plus, C'est évident, Même Doué, c'est hein, clair. même Désiré Doué. Hein. Ouais, Désiré Doué qui commence un peu à Du coup, à qui joue à s'émanciper. d'autres postes. Et ça qui est bien aussi, c'est que Doué qui jouait à gauche, qui est, je trouve, pas son meilleur poste. Moi, je le préfère plus reculé au milieu. Bah, où il joue presque comme un ailier, mais sur le papier, il se c'est un projette milieu. beaucoup, quoi. Mais Mais du coup, ça permet d'avoir deux vrais ailiers gauche, avec pour le coup des qualités différentes. Barcola plus dans la profondeur, Gvara qui demande dans les pieds et qui combine beaucoup, etc. Et donc ça, c'est bien. Et ça a l'air d'avoir un peu réveillé Barcola. Enfin, je sais pas si c'est que ça. Mais Ouais. en tout cas, depuis qu'il y a les rumeurs et que les transferts y arrivaient, il est revenu en forme. Donc c'est bon pour tout le monde. Gvara en avait marre de Naples. Ça se sentait cette saison. Il est content d'être là, j'ai l'impression. il voulait déjà partir cet été. Ouais, c'est et ça. je crois que le PSG avait fait une offre pour 110 millions. Et il avait refusé le président. non. Ouais. Naples voulait 120, De Laurentiis voulait 120. Et donc là, le prendre à 75 millions cet hiver, au bonus Ouais, je compris. trouve que c'est Honnêtement, c'est le prix. Ouais, voilà. c'est Maintenant, ça. il faudra lui laisser du temps. Quoi. Ouais, C'est- voilà. C'est ça, Ouais. le laisser Là, la demi-saison, il va pas être performant comme il l'était tout de suite, forcément. Et Ouais, toujours compliqué d'arriver comme Faut ça le temps, en le hiver. temps de s'imbriquer dans Ouais. l'effectif, bien sûr. Même il arrive Et- pas non plus en grande forme de Naples. Hein. En Il- plus, Ouais, ouais. non, bien sûr. Ça va, c'est pas une saison dramatique, mais c'est pas non mais plus. il est pas excellent. Non, Mm. non. Mais par contre, c'est sûr que le talent y est. Il est jeune, donc il s'inscrit dans le projet que le PSG essaye de mettre en place avec plein de jeunes comme ça. Et puis, c'est pas une énorme star comme Paris. Non. Paris a dit qu'il voulait arrêter d'en recruter. Là, je trouve, moi, que c'est le bon. C'est le bon type de star c'est en le fait. bon- voilà, Tu vois. on recrute pas, on va pas chercher un Rodri ou un truc Même- comme ça. Même honnêtement, le salaire est pas exorbitant. Du Non, tout. bah, je crois que parce- c'est moins de parce 10 millions, c'est pas non plus. On a la chance C'est le qu'il salaire parte à Benjamin André, non Ouais, c'est ça. Pour une grosse arrivée comme ça. Mais Ouais, en fait, on a la chance qu'il part d'un salaire très très bas à Naples, qu'il Exactement. a acheté au Rubin Kazan et du coup, non pas au Rubin Kazan, un autre club, je sais plus. Si. Si c'est au Rubin Kazan. Ouais. Bon, bref, et du coup, même en faisant x4 son salaire, ça reste un salaire qui est assez faible. Ouais, c'est clair. Donc on verra. Après 75 millions, on est d'accord, il est titulaire, non? Parce que quand tu mets un prix comme ça sur un Mais joueur. Je pense, mais je pense qu'il aura un statut, on peut dire, de titulaire, mais on sait qu'Enrique aime vraiment bien faire tourner. Il aime bien. Il y a Ramos aussi en attaque, même si Enrique aime vraiment pas le faire jouer. Il aime bien permuter, faire jouer des fois Désiré Doué à droite, des fois Kanguinli, alors que Kanguinli est même pas forcément hyper performant, mais il aime le faire jouer. Donc, ouais, je pense que là on l'a vu, il était titulaire sur les deux derniers matchs les deux matchs qui ont succédé son arrivée, pardon. Et donc ouais, je pense qu'il aura peut-être ce statut de titulaire, mais s'il n'est pas performant, ça m'étonnerait pas que Enrique, avec un Barcola en forme, décide de le mettre sur le banc et de le rentrer après. Je pense que ce serait une erreur de le faire parce que ça le mettrait pas du tout en confiance, mais Enrique est capable de beaucoup de choses, donc à voir. On verra ça. On verra si joue. Il peut là maintenant jouer en Ligue des Champions. Il a été inscrit, ouais. Là, c'est bon, ouais. Donc on verra s'il joue, s'il sera titulaire. On va parler du PSG, mais dans le sens des départs, puisque Colomboigny est parti en prêt à la Juventus. Hein. Je crois que c'est pas un prêt payant, mais ils prennent l'entièreté du salaire du joueur, qui est conséquent. Asensio aussi. Ouais, Asensio part à Aston oui, Villa. Asensio, mais dans un rôle un peu moindre, j'ai envie de dire, surtout quand on voit le prix qu'avait coûté Colomboigny. Le but, c'est clairement pour lui de se relancer. Le PSG aussi a envie qu'il se relance forcément pour que sa valeur marchande augmente. Qu'est-ce qu'on en pense? Il a déjà marqué un doublé, je crois, contre Empoli. Il a Et eu 3 buts déjà en 2 matchs. ça lui va plutôt bien. Il concurrence Dusan Vlahovic. Et est-ce que ça peut être
cette demi-saison qu'il le relance et après, bon, on le vend, quoi, non, Robinson? Ouais, bah, c'est l'objectif. En tout cas, l'objectif, c'est qu'ils reprennent de la valeur parce qu'à Paris, c'est fini, c'est clair. Qu'ils reprennent de la valeur et qu'ils partent. Et puis pour la Juve, c'est bien parce que je crois que Thiago Motta et Vlahovic, je crois que ça le fait pas. Vlahovic a envie de partir et il est pas très bon en plus. Et donc, il a besoin d'un attaquant. Kolo Muani en manque de confiance, mais 3 buts en 2 matchs, donc ça pouvait pas mieux commencer. Et voilà, maintenant, est-ce que ça va marcher tant que ça? Est-ce que c'est pas les premiers matchs qui nous font un peu rêver? Et en fait, je pense qu'il va. Moi, je vois pas trop réussir en série, à vrai dire. Mais sur un prêt court comme ça peut marcher. Et pour Paris, plus cher on peut le vendre, mieux c'est en fait. C'est aussi simple que ça pour perdre le moins d'argent possible sur un transfert qui a été catastrophique. Toi qui connais un peu mieux la Serie A et qui a regardé un petit peu des matchs de la Juventus, qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu? Est-ce que tu penses que ça peut matcher Kolo Muani dans cette Juventus de Thiago Motta? Bah, au départ, je pensais pas du tout. J'avais même dit, je sais plus si c'était en podcast ou pas, mais j'avais annoncé que Kolo Muani marquerait genre 1 ou 2 buts et pas plus. Ça aurait 6 mois, donc il démarre fort. C'est un profil vraiment différent de Vlahovic. Vlahovic, il a un registre un peu plus de entre guillemets faux neuf que Kolo Muani. Il veut plus toucher la balle, donc tant mieux si ça convient à Allegri. Maintenant, il va falloir voir Motta, pardon. Mais en fait, la Série, on sait que c'est un championnat qui est vraiment fermé en défense. Et je pensais que avec des défenses fermées, Kolo Muani, qui est pas un joueur extrêmement technique, n'allait pas réussir à marquer. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, après, ils ont joué contre Empoli et contre Naples, il marque. Il marque contre Naples, donc mine de rien, il marque aussi contre des grosses équipes. Donc non, franchement, c'est intéressant. Et comme vous l'avez dit, tant mieux pour Paris s'ils peuvent le valoriser, le revendre derrière, limite à la Juve, hein, ça se trouve, ils vont vouloir si Vlahovic part cet été, tu sais pas ce que ça peut donner. Donc à voir, mais ça s'avère beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Après, moi, sur le registre technique, je suis d'accord avec toi que c'est pas un joueur ultra non, c'est technique. pas Messi, hein, ça c'est non, sûr. ça c'est sûr, mais c'est un joueur qui peut être à l'aise, on l'avait vu notamment à ses débuts à Nantes, qui peut aussi être à l'aise dans les petits espaces, dans la surface, dans le dernier geste, qui peut enchaîner. Je me rappelle de un enchaînement en particulier à Nantes. Je suis pas trop d'accord. Après, après, pas convaincu de l'argumentaire. Tu peux mettre un enchaînement une fois, c'est pas toi. Non, mais Pour moi, il a besoin d'espace justement, et la Serie A, c'est pas le championnat où tu as le plus d'espace. La Juve de Motta. Peut-être qu'il va se trouver une dans nouvelle adaptation. dans un rôle de finisseur avec une attaque de la Juve qui tourne bien, honnêtement, moi je le vois pas du tout ridicule. Kolo Muani et finisseur, pareil, ça va pas trop ensemble. Pour moi, Kolo Muani, c'est pas un finisseur, c'est un neuf qui est il court, il fait appel. C'est même pas un vrai neuf, quoi, je trouve. C'est un joueur qui est mobile. C'est un espèce de joueur hybride. Ouais, c'est pas super. Tu le vois, même en équipe de France, il peut-être joue dans un une peu attaque ailier à droit. 2, ça marcherait avec un vrai neuf à côté, je sais pas. Ouais. Moi, en tant que finisseur. Mais ça se fait plus trop. Hein. Non, ça existe. Il y a à l'Inter par exemple. Ouais. Moi, c'est plus dans un truc comme ça que je le verrais. Un rôle à la Marcus Thuram qu'à l'Inter. Ouais. C'est un peu des profils. Il y en a un qui est meilleur que l'autre quand même. N'exagérons pas, mais en équipe de France, comme ça. On l'a vu à l'Euro cet été, Ouais, bon, cet été. On sait que Thuram, l'équipe de France, c'est compliqué. Et c'est pareil pour Thuram, c'est pas un vrai neuf tout seul. C'est des joueurs qui sont un peu durs à placer parce que neuf tout seul ça marche pas, Eliès ça marche pas du tout. Donc, là comme ça, je me dis pas si je suis coach, j'adapte mon équipe pour Kolo Muani, tu vois. Non, bien sûr. Donc moi je pense que le mieux c'est qu'il trouve un club où il aura plus d'espace, peut-être retourner en Allemagne. Retourner en Bundes, au moins il prendra du plaisir. Et puis voilà. Et puis ce sera. Là, même pour l'équipe de France, qui retrouve un bon niveau. C'est ça, parce que nous, en attaque, on a de France, donc s'il a de la on a des problèmes, donc s'il peut revenir, c'est cool. Mais juste sur Paris, en vrai, vu que t'as vendu, t'as assez. C'est un prêt, je crois. Tu t'es séparé d'Asensio et de Kolo Muani, et que visiblement Gonzalo Ramos ne convainc pas énormément Luis Enrique. Est-ce que tu serais pas allé chercher justement un faux neuf, vu qu'il veut pas de neuf? C'est Dembélé là qui est en feu. Dembélé c'est un faux neuf. Kanginli. Mais Kanginli peut Est-ce que tu serais pas allé chercher Je suis d'accord que c'est pas un faux neuf, mais il le fait jouer comme ça. Est-ce que tu serais pas allé chercher justement un gros faux, un plus gros faux neuf? Mais tu vois, je pense à un mec genre comme Dybala par exemple. À la Roma, il est pas dur à aller chercher. Moi, Dybala, moi j'étais pour Dybala, c'était il y a 1 an et demi, je crois. Il est pas dur à aller chercher à la Roma, Dybala. Il est pas du tout dur à aller chercher. Moi, je trouve ça vraiment. Franchement, c'est un mec qui a une grosse finition. Il a de l'expérience. Et à Paris, il a pas. C'est un profil qui est complètement différent de Gonzalo Ramos. Il n'arriverait pas avec un statut de titulaire. Franchement, Dybala à Paris, pour moi, le problème c'est que ça commencerait à être un peu bouché, quoi. Mais pour moi, s'il arrive pas avec un statut de titulaire indiscutable, il y a pas d'intérêt à le prendre en fait, parce que
Si Ouais, t'as ouais, Dembélé ouais, qui ouais. tourne bien et Ramos qui, comme tu l'as dit, est très bon quand il rentre. Il suffit que C'est- Dembélé, moi si Dembélé se blesse par exemple, Ah, mais t'as une attaque. Ah oui, bien je peux sûr. te dire, Admettons et que t'as une c'est- attaque c'est déjà arrivé Dembélé, que Dembélé se Dybala, Kvara, et t'as sur le banc Désiré Doué et Barcola. blesse. Les Ramos Oui, qui rentrent, mais Et qui Ramos marquent dès qui qu'il a rentre. suis d'accord- rentre avec un Je suis profil d'accord différent. avec toi, mais ce que disait Robinson, c'est que pour moi, il arrive pas dans, il disait, pour moi, il arrive pas dans un rôle de titulaire. Ouais, après, ça, Bah voilà, il s'impose. Moi, Voilà, je dis c'est que ça. s'il Non, Et arrive vous n'avez pas, pas titulaire en neuf en même temps. moi je dis que s'il arrive pas dans un rôle C'est de, pas compliqué. s'il arrive pas dans un rôle de titulaire, bah c'est pour moi ça sert à rien. Et pourquoi il n'arriverait pas titulaire Vous n'avez pas Mais titulaire. j'ai en pas neuf dit ça, c'est Bah, Robinson c'est qui l'a Dembélé dit. qui joue le titulaire en C'est tant ça. que neuf. En faux neuf. mais Oui, ça, il c'est joue pas mis à titulaire en droite. faux neuf. Ah bah il a mis 2 triplés en faux neuf donc. Bon, on verra si ça dure. Hein, mais Voilà. ouais, je serais peut-être allé chercher un. Non, moi je pense que un- Dembélé c'est mieux en faux neuf parce qu'il a moins ce côté où il prend le ballon, il dribble et après il a plus aucune lucidité. En faux neuf, c'est des trucs beaucoup plus simples donc du coup il apporte plus sur le côté technique, mais c'est des trucs où c'est beaucoup plus simple. Il se prend pas la tête, il a juste à mettre son pied en opposition et il arrive à bien se placer, à bien finir bizarrement donc peut-être que c'est un nouveau poste pour lui quoi. Ouais, bah on verra ça. Et puis, on va parler maintenant d'un transfert qui nous a moins fait plaisir, celui de John Duran, qui a été envoyé, je crois, pour 77 millions, si je dis pas de bêtises, à Al Nasser. Donc, John Duran, voilà, 9 Colombiens remplaçants, un des meilleurs 9 remplaçants actuels, enfin, qu'il était en tout cas. John Duran à Paris, À par Aston contre, je le Villa. veux bien. Qu'est-ce que tu dis? Je dis John Duran à Paris, par contre, je le veux bien. Ah bah, Il y avait tu des m'étonnes. rumeurs en plus. Et donc, un talent aussi jeune qui part alors qu'il était sur une superbe saison. Ouais, ça fait toujours chier, hein, disons les termes. Bon, il va aller, je comprends, hein, il va aller gagner de l'argent à Al Nasser, mais bon, qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Tiens, ce genre de transfert, c'est toujours triste, quoi. C'est frustrant parce que c'est un mec de 21 ans qui est jeune, qui est très prometteur. En 6 mois, il marque 12 buts en PL, il marque contre le Bayern. En n'étant pas titulaire et ouais, en non, Watkins franchement. devant, quand même. Hein. C'était vraiment une promesse. Et c'est même au-delà de Gabri Veiga, je crois, le mec qui joue au Celta Vigo, qui était parti, qui avait fait réagir. Ouais, c'est pas le premier jeune mais qui avait là, fait- c'est- mais sauf que Ouais, là, mais- c'est à une autre échelle. C'est le premier profil de ce type de jeune qui avait vraiment prouvé C'est ça, quelque chose ouais, de c'est frustrant. beaucoup et qui part. C'est frustrant et Ouais, bah c'est là, marquant j'ai vu aussi. qu'il vient de mettre un doublé. Ouais, non, mais Aujourd'hui, il vient de mettre un doublé. je Bon, me doute qu'Al Nasser, il il va va s'amuser. planter des buts. Hein. Ah, il va en marquer il va énormément. s'amuser, mais bon, Avec les franchement, plombiers et les des comment tu pourrais dire ça, des mec, c'est des peintres, quoi. Bah, il jouera avec Ronaldo, peut-être que ça le fait rêver. Ouais, mais bon, Ouais, franchement, mais bon, non, mais il ouais. a dit qu'il depuis qu'il était petit, Et il supportait Al Nasser. il ouais, supportait c'est Al vrai. Nasser depuis qu'il est Ouais, petit. ouais, c'est- celle-là, elle est forte. Bah, mais il a pris une Ouais. prime de 200 millions, je pense, pour dire ça. Donc, Ah, espérons qu'il y reste pas trop longtemps. J'espère que ça va être un. Ouais, si. Bah. Ça peut finir à la Jackson Martinez, cette histoire. Ouais, mais Ouais, j'ai- vraiment, j'ai- t'as raison. J'espère que ce sera pas ça, qu'il va C'est rester dommage. 2 ans, prendre son salaire et revenir. Mais du coup, est-ce qu'il aura pas perdu il va revenir, il reviendra pas dans un gros club. C'est dommage parce qu'il aurait clairement pu avoir un énorme transfert cet été si c'était bouché à Villa ou devenir le titulaire. Et là, il va enterrer sa carrière. Bon, bah, c'est pour l'argent, c'est comme ça. Puis surtout qu'il prend, j'ai regardé, il prend 19 millions de salaire. Bah, c'est énorme. Je pense qu'aucun club Ah, c'est européen, vraiment beaucoup. aucun club européen, non, Personne mais met ça à Duran. aucun club lui aurait proposé ça. Mais en termes d'ordre de grandeur, je veux dire, s'il avait, comme tu as dit, eu un gros transfert cet été, il aurait pris dans les 10 millions, quelque chose comme ça, tu vois. honnêtement. peut-être. Donc franchement, c'est pas, enfin, si c'est quand même des grosses différences. Ouais, mais de toute c'est- façon. Mais Ouais, espérons mais juste c'est- que ce soit un transfert comme ça et qu'il n'y en ait pas d'autres tous les Ouais, étés. ouais, parce ouais, que exactement. Ça commencerait à être pénible. Et puis d'un autre côté, je pense qu'Aston Villa, je pense de base, ils voulaient le garder. Hein. Ouais, mais je pense que 80 Mais- millions, ça se refuse Mais pas. 80 millions, tu fais bon bah ok, hein, Ouais, vendu. ouais. Hein. Et, si tu veux faire. je sais même pas s'ils ont acheté un remplaçant, j'avoue, j'ai pas fait attention à ça. Non, j'ai pas fait gaffe. Bah, non ils plus. ont pris Asensio, quoi. Rashford et Asensio. Ah oui, ah oui, Rashford aussi, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas trop un neuf. Non, mais tu te renforces. Non, non, tu mais te ouais, renforces. ouais. Tu perds Duran, tu ramènes Asensio et Ramos. Et, Non, mais c'est pas Rashford, mal. pardon. Rashford, ouais. Ça va, tu perds pas non plus énormément au Non, change tu au perds final. pas au change. Tu perds pas au change. Mais c'est vrai que Duran, c'est. De toute façon, je pense que quand tu as le contrat sur la table et qu'on te dit bon, bah, tu gagnes 20 millions, ouais, c'est impossible Tu de ne réfléchis pas, plus. de ne pas y Tu réfléchir. réfléchis plus, c'est ouais. pas... Ils ont même pas de taxes là-bas, je pense. Je sais Ouais. pas, Ouais, comment c'est- il La doit y fiscalité Il a saoudienne, tout, je la hein. connais pas, mais. Même il peut pas vivre avec sa copine parce qu'ils sont pas mariés en Arabie Saoudite. Du coup, il vit au Bahreïn et il a un avion qui lui a affrété tous Ah, mais les jours tu avoir vois faire le les allers-retours bordel. 1h30. Moi, c'est ce n'importe truc quoi. qui me fait dire que au bout C'est d'un moment, éco-responsable, ça, c'est bien. il va, Ouais. il va péter un câble et il va se casser. Je sais, Ouais. Tu te fais 1 heure d'avion tous les C'est clairement pas son 2 sujet, heures mais comme tous tu les dit, jours. Mathieu, niveau écologie, Ouais, Ouais, c'est débile. les 2 avions c'est aller-retour débile. par jour, ça le concerne peut-être pas, mais juste
il y a un moment où il faut se dire quand même que là, c'est vraiment. Il faut avoir un vraiment peu de grave. décence, quoi, juste. Ouais, là, Ouais. là c'est indécent, mais au possible, quoi. Je te jure. Le mec il habite à 10 000 km, je crois, de là où il travaille. C'est pas C'est possible. lunaire, Non, mais c'est Il est payé lunaire. 20 c'est millions lunaire. d'euros, tu vois. Mais même- Non, pas même 10 000 kilomètres. Au-delà du salaire et de la prime, il y a tout ce qu'on t'apporte financièrement autour, etc. Toutes les infrastructures qui sont mises à disposition, on l'a vu. Villa, piscine, C'est ça, sûr, villa hein. énorme. Ah, mais je C'est me le doute. cadre de vie aussi. Hein. Ouais. Tu sais que tu signes pour un cadre de vie qui est Mais c'est c'est quand pour même certains cool. idyllique. Mais, mais Ouais. c'est hyper frustrant parce que tu aurais aimé déjà ce qu'ils donnaient sur la fin de saison avec Villa. Parce que Villa, attention, ils sont en Ouais, ils sont, LDC, ils sont dans bien le top positionnés, 8, au huit, top ouais, 8. c'est le top. Ah, on aurait pu voir ce qu'ils donnaient en Ligue des Champions sur les gros matchs. Et puis Et- moi je pense que et même cet sur la été, durée, tu c'est vois, hein, frustrant, ouais. Arsenal, Arsenal, tu Ils crois auraient pas dit qu'ils non, pu se ils auraient placer pas dit non. Mais bon, Arsenal, d'ailleurs, il y a des rumeurs sur Lautaro Martinez à Arsenal. Voilà. Peut-être ouais, ça fait un moment, mais ça serait vraiment bien. pour un épisode mercato. Il va de falloir cet bouger. été. Lautaro de l'Inter, il va falloir réussir à le déloger. Hein, parce que Ça parle de 120 millions, je crois. Et il va Ouais, falloir lui 120 mettre un millions, bon ils vont il le va salaire. vendre. falloir la encore. volonté du joueur parce que franchement, lui, à l'Inter, il est capitaine. Il est pas loin de battre des records vraiment prestigieux du style être le meilleur buteur de l'histoire des derbies, des trucs comme ça. Puis c'est un club très très compétitif, donc Ouais, ils ça veulent va la pas être gagner. facile, ouais. Donc franchement, bah après, ouais. Même dans le classement des meilleurs buteurs de l'Inter, il doit pas être ridicule Ah du bah, tout. Hein. c'est sûr, je connais pas les chiffres, mais je sais qu'en tout cas, c'est déjà, je pense, presque. Déjà devant c'est Ballot déjà- Quoi Déjà devant Ballot Ouais, un peu compliqué. Je pense que c'est déjà une légende du club, ça c'est sûr. Et il peut vraiment, en plus, bah, je sais pas, dépasser des mecs comme Milito. après il y a des grosses rumeurs comme ça avec Arsenal chaque Ouais, été. c'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils ont L'année rien dernière, on fait a le d'autre droit qu'Havertz, du donc, Gyökeres pendant Ah, plusieurs mois. Il y a un moment donné, à Verts Jesus, bah tu gagnes pas de titre avec Bah ça, hein, ouais. je suis Il désolé. y a un hein. moment il va falloir qu'il le fasse. Avec Trossard et Martinelli sur les ailes en plus. Oh, Arsenal qui a recruté personne eux pour le coup cet hiver. Ouais, ouais. Confiance aux jeunes. Bah ils avaient pas. Ils ont No- renouvelé Noaneri particulier. qui arrive avec, comment il s'appelle aussi Lewis Kelly, Kelly, Lewis ouais. Kelly, ouais. Et je pense qu'ils attendent cet été Ils pour sont, vraiment bouger. parce j'ai que vu là, qu'ils étaient en train de les re-signer là, les deux. Ouais, là. ce que j'allais te dire. Pour moi, si bon, j'y crois pas à ce qu'ils prennent le titre en première ligue, je pense que c'est mort. Et s'ils font rien non plus en Ligue des Champions, pour moi, faut vraiment bouger cet été. Faut vraiment. Ouais, un vraiment, 9, un sérieusement. 9. Mais un 9, mais même sur les ailes. Bah, je te jure que Noaneri, je lui ferai confiance. Ouais, moi, hein. ouais, ok. Mais si Noaneri confirme pas, Martinelli Trossard, c'est plus possible. Là, Ouais, tu vois, avec Trossard. sa Noaneri, il est ça, gaucher c'est- en plus. Tu le mets Ouais, pas- ouais, c'est c'est à ça. droite, hein. C'est le même poste que Saka, c'est ça qui est Ah mais tu peux frustrant. pas recruter le même été un énorme ailier gauche, un énorme buteur, ça va coûter Cher. Ouais, Voilà. les clubs anglais, ils savent dépenser, crois-moi. Est-ce Ouais, que- Tottenham, mais faut est-ce que tu savoir vas en parler de dépenser. garde Ouais, au bout d'un on peut moment parler de Tottenham peut-être rapidement de rapidement. Tottenham aussi. Ouais, qui se renforce un petit peu. Bon, Ah, faut se maintenir en même temps. Donc, Kevin Danso, t'es con. Kevin Danso, bon, ça va, c'est un prêt parce que c'est pas du tout le niveau Tottenham, je pense. Ah, moi j'aime bien au Si, contraire. moi je Ah trouve que c'est un ouais. bon Moi transfert, j'aime bien, ouais. il fallait Et t'as surtout pas qu'il le fallait choix. vraiment un défenseur central. Sur le là. marché, Non, c'est- ah, Avec, c'est avec sûr. avec toutes les blessures que t'as, il en t'as fallait personne vraiment dans un. ce marché. Il est bon à Lens, écoute, à voir. C'est pas lui, je te dis pas que c'est lui qui va Il va sauver pas changer la Tottenham. face du monde. Mais c'est Tu t'es c'est une bonne prise. Tu t'es fait refuser Marc Guéhi qui était intéressant. Tu t'es Ouais. fait refuser Tu t'es Tomori. Tu t'as refusé Marc Guéhi alors que tu voulais mettre 85 millions sur lui. Et si ça c'est vrai, Lunaire. parce que tu sais jamais trop. Ouais, c'est des rumeurs, mais Je sais pas ce qui me choque le plus, ce que je vous disais en off, c'est je sais pas ce qui me choque le plus entre Palace mettre qui a- 85 millions potentiellement sur sur n'importe quoi sur Marc Guéhi à Crystal Palace ou Crystal Palace qui refuse Bah, 85 moi, c'est millions. refusé qui me choque le plus. hein. Sans déconner. Une offre Non, mais c'est au-delà de n'importe quoi. 50 pour Marc Guéhi, moi je l'envoie direct. Hein. Mec, C'est un bon mec- joueur, c'est un très bon joueur. Ouais, mais ouais. Faut peut-être pas exagérer. Mec, ils ont dit quoi? Ils ont dit ouais, mais non, faut qu'on garde Et la puis paire c'est- Maxence il faut Lacroix 100, avec Marc Guéhi Sachant quoi. que c'est pas là, s'ils jouent rien, ils ont aucun intérêt à le garder. Ils sont Ils toujours ne jouent- 12e. Ils sont ils toujours ne jouent Je suis rien. toujours dixième. Ouais. C'est pas comme s'ils avaient des ambitions. Normalement, une offre comme ça, tu le vends, tu t'investis 20 sur un défenseur correct et puis voilà. Ouais, non, Ouais, c'est mais- clair. Et puis il y a Matistel aussi quand même. ça c'est une vraie bonne 60 prise millions, on qui avait- sait qu'il voulait pas venir au début. qui avait refusé. Puis qui a dû se laisser convaincre parce que je pense qu'il avait pas d'autre offre Et et du coup, il y a une il option n'en pouvait plus de d'achat sa situation. Ouais, il y a une option d'achat de 60. 60, ce Ouais, qui est non, en fait, je crois que c'est 50 Oh. plus 10 parce que c'est un prépayant. Ouais. Bon, on s'en fiche, mais Ok, ouais. mais en gros, quoi qu'il arrive, il paye 10. Quoi. honnêtement, c'est vraiment une bonne prise. Je comprends même pas trop le move du Bayern de le prêter comme ça. C'est parce qu'il joue pas, c'est lui qui a demandé. Bah ouais, à- il joue pas, mais je comprends pas pourquoi Compagnie le fait pas plus jouer. En fait, je trouve ça un peu con. Je sais pas, mais, Mais, pour lui, c'est bien qu'il parte. Pour lui, parce c'est que- bien. Ouais. Ouais, Dans- Tottenham, c'est pas le bon endroit. moi, Ouais, je mais trouve, au moins ça. En attaque Ok, ça, Il y a du monde, exactement. Ils sont, Timo ils Werner. sont pas très bons, mais il y a du monde. Non, mais c'est une équipe Il va les battre. la C'est une équipe concurrence. qui Ah, il tourne- peut s'imposer. c'est une équipe qui tourne bien offensivement 6 mois. et il y a pas beaucoup de pression.
Il n'y a pas beaucoup de pression. Ouais. Ils jouent rien, Ouais, Tottenham. Là, ils vont. Ils J'espère sont nuls là, en j'espère ce moment. Non, mais j'espère quand même qu'on va pas être relégué, qu'on va pas jouer la régulation comme Mathia le dit. Mais il joue rien, là, il joue pas les top places. Donc pour moi, non, c'est vraiment pour lui, c'est une bonne occasion de se relancer. Et pour Tottenham, ça fait du bien, quoi, parce que même si Dominique Solanke est bon devant, En plus, il peut jouer sur le Son côté. il se fait vieillissant. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut jouer partout. Ouais, bien sûr. À droite, je sais pas, mais il peut jouer au moins ailier gauche et Après, il buteur. faudra aller la chercher la place de Werner hein, quand même. Ouais, mais il y a quand même aussi Hugminson. Brennan tu vois. Johnson. Mine de rien. Il y a du monde, Kulusevski. Non, mais il y a du monde. Solanke Il y a en du neuf. monde. Kulusevski il le fait jouer comme un Il relayeur. le fait là. jouer au milieu. Sans déconner quoi. Merci. Avec Postecoglou. Madison. Je sais pas s'il va pas sauter. À mon avis, il va pas faire long feu. Hein. Ouais, si ça continue. Il rappelle Nuno. À la fin de la saison, si ça Ouais, continue, il va y Ah, rester. ouais, il est Espirito avec Santo. Nottingham, il va pas bouger, je pense. Oh non, il bougera pas. Il bougera pas. On rappelle José. Waouh. José. Mourinho. Mourinho. Ouais. Ah oui, non, j'étais pas. J'étais sur José, ça, je sais pas pourquoi. Ou Galtier. Je voulais ça, rien dire. Retour de Galtier. Ouais, Galtier à en Tottenham. retour. Et j'ai vu important aussi Mateusz Cunha qui a prolongé. Voilà. À Wolverhampton. Voilà. Ouais. Alors, Voilà. tu dis ça pour rigoler, mais il fait vraiment une bonne saison. Ah ouais, Marcus pour Cunha. le coup, ouais. Il Tu fait sais qu'il l'avait payé cher à l'époque en plus. Hein. 45, il Ouais. est Non, plus que ça. 55. 60, je crois que c'est Non, 60. Mateusz Cunha. Il l'achète à l'Hertha Berlin, non, je me trompe pas. Non, Atlético. Ah, À l'Atlético. t'as raison, je crois que c'est ça. Bah, il était à l'Hertha alors L'Atlético l'a avant déjà payé Atlético cher, Madrid. je crois. Et après. Mais ouais. Important de parler de Mateusz Cunha quand même. Mais attends, Juan Bernat aussi, arrête à fait, voilà, pour être complet. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler un petit peu de tout, hein, voilà, Ouais, je pense qu'on a fait le tour des plus gros. Ouais, c'est ça, sans que ce soit trop le fouillis, mais il y a eu pas mal de mouvements quand même cet hiver. C'est quand même rare d'avoir autant de mouvements. Ouais, c'est ce que disait Willou, du coup, que c'était un des plus gros mercato Il y a- d'hiver. En Ouais, il y a termes vraiment eu d'argent du dépensé. brassage. J'ai plus la donnée, mais en tout cas, faut retenir que sur les 10 dernières années, c'est un des plus gros. Ouais. Où il y a eu le plus de dépenses, quoi. On n'a pas parlé aussi, mais en Ligue 1, Rennes qui a beaucoup bougé un peu Ouais, dans la panique. Brissamba, Ouais. Fofana. L'OM aussi, qui s'est Le- acheté le- Benacer et Guiri aussi. Exact. Ouais, l'OM qui vend Brassier. Pour le coup, moi je trouve des très très bons ajustements sur Benacer et Gouiri. Pour moi, c'est vraiment un bon mercato. Ils ont lâché Liwaï là. Ouais, ça y est. En... À Ils ont ils bien l'ont fait, vendu. Ils ont bien fait de 26 se débarrasser millions à de lui, hein. Francfort. Mais Ah, ouais. je pense que Eliway à Francfort, il peut planter parce Ça que va comme marcher. en Comme Bundesliga, Ekitike, quoi. ça va marcher, ouais. Bah, Ouais, mais à Marseille, ça marchait pas. Non, pas du Il tout. repart au même prix qu'ils l'ont payé, c'est un super coup. Ah, c'est bien joué, C'est très bien. Genre, tu sais, c'est vraiment, allez, on le vend, on peut le vendre, Ça terminé. fait, ça fait 3 transferts d'affilée qui coûtent le même prix Ouais, quasiment. c'est ça, ouais. Eliway, c'est Je comprends pas moi, mais enfin bon. bref. On verra. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Box to Box. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.